Par cette convention, l'AGEROUTE exploite et renforce les locaux et équipements mis à sa disposition par l'INPHB. Celui-ci assure l'encadrement pédagogique des formateurs de l'AGEROUTE et intervient dans le programme du CFTR, Centre de formation en technique routière. De quoi rendre opérationnelle cette école dédiée au perfectionnement des diplômés aspirant au métier du génie civil tels laborantin, surveillant de travaux, conducteur d'engins BTP. Pour rechercher ou trouver un conducteur de travaux aujourd'hui dans notre pays, quelquefois c'est difficile. Il faut voir dans les pays limitrophes. Donc l'idée avec l'AGEROUTE et d'autres entreprises, c'est de produire des programmes métiers, des programmes de qualification pour permettre à nos jeunes qui ont fait des formations par ailleurs et qui ont une bonne base de pouvoir revenir dans ces centres de formation et avoir une qualification, ce qui permettra à nos entreprises de pouvoir les embaucher directement. Objectif de cette formation qualifiante prévue pour durer 4 mois, insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés, accroissement de la performance des entreprises du BTP, tout pour améliorer la qualité des infrastructures routières. Sur la période 2011-2020, c'est plus de 2000 milliards pour renforcer non seulement le réseau, mais l'étendre avec plus de 2000 km de routes pour offrir plus d'opportunités aux régions et pôles de production de notre pays. Il va falloir construire d'ici 2025 plus de 5000 km de routes et renforcer la totalité des réseaux. Ce challenge ne peut être obtenu que si nous avons du personnel qualifié. Le centre de formation en technique routière est le fruit du partenariat entre l'AGEROUTE et l'INPHB signé en janvier 2019. Il vient assurer la mission de formation dévolue à l'AGEROUTE pour ainsi consacrer la plénitude des activités de cette entreprise d'État spécialisée dans la maîtrise d'ouvrage déléguée. Concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle. Au CET, ce sont 331 candidats repartis dans 4 filières BTS, APBTS, brevet professionnel et du BT. 352 candidats au CTF et 70 à Sakassou, soit 753 candidats dans le Gbeke qui planchent sur les épreuves. Tout a débuté par les épreuves de français. Au lancement des épreuves, le directeur régional de l'enseignement technique de la formation professionnelle a exhorté les candidats à la rigueur dans le travail pour de bons résultats. Au niveau du ministère, il y a près de 10 000 places. Et nous avons près de 12 000 candidats. Donc c'est une sélection qui doit se faire. Que chacun, effectivement, ait un regard sur sa feuille. Voilà, le travail paye. Voilà, donc au sorti, effectivement, de ces compositions, au niveau du résultat, nous souhaitons effectivement qu'au niveau de Boaké, qu'il y ait vraiment de bons résultats. Venu apprécier le bon déroulement des épreuves et encourager les candidats, le secrétaire général des préfectures a invité les candidats à travailler dans la sérénité et à bannir la tricherie. Donc, nous voudrons vous inviter vraiment à travailler en toute sérénité. Et nous disons que les épreuves qui vous ont été données, c'est des choses que vous avez déjà vues et qui ne vous sont pas étrangers. Donc je voudrais vous inviter à travailler sans tricher. Parce que vous savez que maintenant, on prend l'excellence. Donc l'excellence ne rime pas avec la tricherie. Les résultats du concours sont attendus pour le 14 octobre 2020. 200 tables bancs pour les écoliers et élèves des sous-préfectures de Marabadiassa, Nguessankuro, Bodokuro et Lulubo dans la région de Gbeke. Pour un coût global de 27 millions de francs CFA, ce don de la Fondation Koli Adjo vient pour soulager les parents d'élèves, le personnel enseignant et les apprenants en cette rentrée scolaire. Inviter nos enseignants et même nos enfants à bien vouloir nous aider à poursuivre ces actions éducatives en participant activement à la réception et à l'entretien pour faire un bon usage de ces kits scolaires. Recevant ce don, les acteurs locaux du système éducation-formation ont salué ce geste qui vient à point nommé. Les camions chargés de mobilier et d'ouvrages scolaires offerts à vos élèves de Bodokro. Nous, gestionnaires des structures éducatives de Bodokro, vous disons mot-cloire. Parrain de cette cérémonie de remise des kits scolaires, Jacques Assaouri, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, s'est félicité de ce geste qui met fin à la souffrance des parents. Beaucoup de mes camarades d'époque
avait dû abandonner l'école en cours de route parce que le papa n'était pas en mesure d'acheter les fournitures. Et aujourd'hui, quand on me sollicite pour de telles entreprises, je ne peux que m'empresser. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kouassi, représentant Adama Bictogo, a engagé les bénéficiaires à faire honneur à la Fondation Kouli Adjo à travers des meilleurs résultats scolaires. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, fait en sorte de soulager les parents parce qu'il dit que plus jamais un enfant ne doit arrêter les bancs parce qu'il manque des bancs, parce qu'il manque des manuels scolaires. Le secteur pédagogique de Boudoukou compte 65 écoles primaires, un lycée moderne pour plus de 11 000 apprenants. Mille personnes âgées d'au moins 16 ans de la sous-préfecture de Napié dans le département de Korogo bénéficient de l'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Et cela grâce à un cadre et fils de la localité, Nagaki Diarasuba, représenté par Issouf Diarasuba. Ce geste permet à l'Office national d'identification de venir vers ces populations pour leur établir la carte nationale d'identité, une pièce administrative qui atteste de la citoyenneté et donne aux plus de 18 ans la possibilité d'accomplir leurs devoirs civiques. Au jour d'aujourd'hui, vu les difficultés actuellement que nous traversons, nos parents n'ont pas d'argent. Là, nous sommes là pour faire le lancement, pour donner les pièces d'identité à nos parents. Un acte de solidarité qui vient soulager ces populations en cette période où toutes les activités économiques sont impactées par la Covid-19, d'où la joie des bénéficiaires et de Sopi Rosa Dosso, sous-préfet de Napié représentant le préfet de région. J'ai eu vraiment l'opportunité de chercher Bakadante. Je suis vraiment déchargé, vraiment je me réjouis. C'est donc l'occasion de lui dire merci pour ce geste à l'endroit de ses parents de Napié. Et également nous avons profité de la cérémonie pour inviter nos populations à faire leurs pièces administratives, parce que ce sont des pièces qui sont très importantes pour tous les actes de la vie civile. Nous avons invité à déclarer les enfants à l'état civil et que c'était un acte qui était gratuit en Côte d'Ivoire. L'administrateur de Napié a mis à profit cette occasion pour expliquer à ses administrés l'importance de la carte nationale d'identité et les a invités à mettre tout en œuvre pour se faire enrôler. L'archidiocèse de Bouaké a un nouvel évêque auxiliaire. Son nom, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa. Il a été ordonné à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus en présence des milliers de fidèles catholiques venus de toutes les régions de notre pays. Au terme de l'interrogation de l'ordinant, il a reçu des mains du nonce apostolique Monseigneur Paolo Borgia ses insignes: la croix pectorale, la mitre, la crosse, l'anneau épiscopal, le sacré pallium et la calotte. Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa a dit sa gratitude au pape François ainsi qu'à l'archevêque métropolitain de Bouaké, Paul Siméon Awada, pour son ordination en tant qu'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké. Je m'engage dans la pastorale, dans les lignes pastorales qui sont déjà tracées pour continuer avec le travail. Le nouvel évêque a fait des bénédictions pour une paix durable en Côte d'Ivoire, également à l'endroit des fidèles catholiques de Côte d'Ivoire. J'invite les fidèles chrétiens à demeurer forts dans la foi et surtout à être de vrais témoins de l'évangile, de la vérité dans notre Côte d'Ivoire et surtout de travailler là où ils sont, coûte que coûte, à faire prévaloir la paix parce que nous en avons besoin. Il y a des diocèses qui n'ont pas encore d'évêque et nous venons d'avoir un deuxième évêque. C'est une grâce, je veux que ce soit perçu comme cela par la communauté internationale catholique du monde entier, que c'est une grâce particulière que nous reconnaissons en tant que tel et nous disons merci au Saint-Père pour cela. Que son sacerdoce soit plus fructueux, tout ce qu'il fera comme action religieuse soit pour la gloire du Seigneur. Rappelons que Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa était du clergé diocésain de Grand-Bassam. Il est né en janvier 1969 à Kringabo, dans le département d'Abouasso.